Je voulais un chat noir parce qu'il était calme, femelle. MDR, il n'y a rien du tout. Elle commence à montrer son caractère, mais ça va. Ça va. Doucement, tu vas encore tomber là-bas. Hey, pose-moi comme... Je vais te frapper. Pas vrai? Pas vrai, mon bébé? Pas vrai? Oh, regardez ma fifi. Regardez ma fifi. Regarde, arrête. Wesh, calme-toi. Hi tout le monde. Viens. Général. Dis bonjour. Arrête de me mordre. Dis bonjour. Non, dis bonjour. Néra, dis bonjour. Wesh, ok, mais pars. Hi. Ah, ça fait longtemps là. Comment est-ce que vous allez vous tous? Ah, c'est pas français. Comment est-ce que vous allez? Vraiment, moi ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, en fait, suite à ma dernière vidéo, normalement, vous allez, si vous l'avez vue, bah, il y a une nouvelle personne qui a rejoint ma famille. Elle, quoi, ma fille Nira. Elle va pas venir, laissez tomber. Ça va faire bientôt presque 3 mois, bon 2 mois et demi là, presque 2 mois, le 28 mai ce sera 2 mois. Elle aura 3 mois, excusez-moi, 3 mois. Mais du coup en fait je me suis dit vas-y, comme c'est la première fois que j'ai un chat, bah j'ai envie de te montrer comment et qu'est-ce que ça fait d'avoir un chat en fait. Genre les problèmes de que j'ai eu, les épreuves que j'ai dû passer, ce que j'ai dû faire, comment la famille a réagi et plein de trucs parce qu'en vrai, nous en tant qu'Africaines, en tant que Peul guinéenne, bah nous les animaux c'est pas à la maison, les animaux c'est dehors, c'est pas à l'intérieur, c'est pas dans la maison. Du coup, en fait je vais vous raconter comment est-ce que j'ai fait pour que cette femme là, cette madame vienne dans ma chambre, en fait, viens chez moi. Voilà. Néra, viens dire bonjour. Arrête de manger ta litière. Pourquoi tu manges ta litière? Hé, madame. Néra, viens ici. Viens. Viens. Bon, bref, ok. On va commencer par le commencement. Comment j'ai eu mon chat. Alors, c'est très simple. C'était pendant les vacances. Non, c'était pendant ma semaine de pause à moi. Ma copine, elle m'a écrit. Elle nous a plutôt écrit dans un groupe. Elle a dit, ouais, qui veut un chat? Genre, je connais quelqu'un qui veut... En fait, c'est sa colocataire. Un de tes amis qui est à la fac de droit a envoyé un message groupé, je crois, un truc comme ça. Elle dit, ouais, j'ai trouvé des chats dehors. Qui est-ce qui veut adopter? Et moi, je dis, oh là là, j'ai vu, c'était grave mignon et tout. Je dis, vas-y. Moi, j'ai dit à ma pote, attends que ma mère revienne, je vais lui demander parce que j'ai grave voulu. Moi, j'ai toujours voulu avoir un chat. Ma mère, elle a dit, non. C'est non. Bah, du coup, elle est revenue. Je crois qu'elle était même pas bien, elle était un peu vénère. Je crois que je dis, ouais, maman, s'il te plaît, est-ce que je peux adopter un chat et tout? Je te jure, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, voilà, bah. En fait, elle m'a même pas répondu. Moi, ma mère, qu'elle a pas envie de me répondre, elle me parle même pas en fait. Simplement, elle me calcule même pas. Genre, elle a pas entendu ou je sais pas quoi. Du coup, je dis, maman, s'il te plaît, tu vas voir un chat et tout, c'est trop bien. Même mes petits frères et tout, ils vont grave devenir. Ils vont regarder la télé, ils vont être plus responsables. Et j'ai plein de trucs. Je dis, s'il te plaît, maman, il faut essayer tout. Nanana. Elle a dit, ok. Elle c'est ok là. Il fallait pas le dire parce que je crois qu'elle a juste ok parce que ma mère en fait elle aime pas quand on la saoule. J'ai direct envoyé un message à ma copine, je dis ouais meuf, ma mère a dit ouais s'il te plaît envoie un message, je m'en fous, allez attends, allez dis-lui ouais moi je veux ce chat là, voilà comment j'ai eu mon chat. Par un simple oui, alors que le soir même elle a regretté. Le soir même elle a dit non en fait non j'ai pas de chat, maman c'est trop tard, j'ai déjà réservé, j'ai déjà donné ma promesse, c'est trop tard quoi. Et du coup maintenant elle va me dire pourquoi ce chat là et pas les autres, parce qu'en fait c'était des frères et sœurs, ils étaient beaucoup et il y en avait plusieurs chatons. Je vais vous montrer les photos hein. Il y avait plusieurs chatons. Il y en avait un blanc, il y en avait un noir, il y en avait un autre moitié noir, moitié blanc. Et moi aussi, il y avait le mien. Mais elle, je l'avais pas vu sur la photo. Du genre, sur la photo, moi j'ai juste vu 3 chats, j'ai pas vu 4 chats. Et elle était bien cachée. Parce que j'avais vu un autre chat noir. Mais elle était vraiment cachée. Sur la photo, on la voyait pas du tout. Et du coup, ma pote, elle a dit, ouais, tu veux lequel? Je dis, oh, vas-y, moi j'ai bien vu le petit blanc. Parce que je crois qu'elle avait une espèce de rayé sur le visage, un truc du genre, tu vois. Après, elle m'a dit, ah non, moi j'aime bien le petit chat noir là avec la queue blanche. Je me dis, quel petit chat noir avec la queue blanche? Je dis, regarde bien et tout sur la photo. Je dis, meuf, tu sais que je l'ai même pas vu. En fait, je l'ai même pas vu. Je dis, putain.
Je dis, oh, waouh. Mais comme moi, c'était la première fois que j'avais un chat, elle avait un chat, je savais pas comment choisir. Je dis, vas-y. Et elle m'a dit, euh, si tu veux un chat calme, en général, les femelles sont plus calmes. Aussi, viens ici, viens montrer ta queue, s'il te plaît. Regarde ta queue. Regarde ta queue, regarde, montre-leur ta queue. Nera, Nera, regarde, regarde là-bas. MDR, hein? Va. Et du coup, elle m'a dit les femelles sont plus calmes. En général aussi, ceux qui sont noirs aussi sont plus calmes et tout. Elle m'a dit ça parce qu'en fait, certes, je voulais un chat. Mais je voulais pas si un chat qui fasse trop de bêtises. C'était pas mon truc. Moi, vraiment, je veux un chat calme comme moi calme. Bien sûr, je suis pas calme du tout. Mais voilà. Mais du coup, je dis ok, vas-y, j'opte pour ce chat noir là. En fait, il est noir, mais c'est plage intérieur, il est blanc. Mais il est noir. Il a aussi quelques petits poils blancs et sa queue elle est blanche. J'ai pas compris son mélange et pourquoi il a voulu faire ça. Je crois qu'il a pas voulu être totalement noir, c'est pour ça en fait. Ouais. Bah, du coup, bah, la semaine d'après, donc le lundi, on avait réservé le chat, on allait le chercher. Oh, Didi, ça va? Ça va? Hein? Et c'est là en fait, c'est l'aventure a commencé quoi. Dites-vous, de base sur la photo on avait écrit, elle avait au moins un mois. La meuf, viens ici. Viens. Elle là, j'ai cru qu'elle avait à peine un mois. Quand on l'a reçue, elle était toute petite. Vous savez qu'elle elle faisait à peine la taille de maman. Là, elle fait plus la taille de maman. Elle est grande là, regardez. Regardez comme elle est grande. Elle est là. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Regarde. Dis bonjour. Dis bonjour. Arrête de me mordre. Dis bonjour. Regarde. Voilà, va. Et du coup, quand on l'a vue, je me dis, c'est impossible, elle a pas encore un mois, elle. Et le problème, c'est que j'étais encore, bah, je suis étudiante, mais j'étais encore étudiante. Et en fait, le problème, c'est que c'est à Strasbourg et moi, j'habite pas à Strasbourg. En fait, tous les matins, je dois prendre un trajet, je dois juste... Et du coup, bah, en fait, je dois faire un trajet, c'est-à-dire que je reviens que quand j'ai fini mes cours, quoi. Le problème, comme elle était encore bébé et elle était pas encore sevrée, sevrée, ça veut dire elle savait pas tout... En fait, elle était pas propre, ça veut dire elle savait pas toute seule aller aux toilettes, ça veut dire dans sa laitière. Elle savait pas manger toute seule. Même maintenant, elle veut pas manger ses croquettes. Mais bon. Et en fait, il fallait qu'on s'occupe d'elle, quoi. Il fallait se lever la nuit pour s'occuper d'elle et tout ça. Mais du coup, comme elle avait un chat et tout, et elle habitait vraiment... Arrête, tu vas me faire tomber ma caméra. Arrête, madame. Pourquoi tu fais des bêtises? Pourquoi? Laisse-moi faire ma vidéo, c'est ta vidéo. Je suis en train de te présenter aux gens, ok? Non, ok? Va. Et bah, du coup, elle a dit, vas-y, je vais la garder peut-être une semaine ou deux. Le temps juste qu'elle s'habitue, elle s'appelle se vrai et tout. Mais elle m'a sauvé la vie. Sachez qu'elle m'a sauvé la vie. Avant même que j'ai le chat, elle m'a le plus rassurée. Genre, elle m'a donné plein d'outils. D'outils, mais c'est pas d'outils, mais plein de trucs que le chat avait besoin que moi, j'avais pas encore acheté. Parce que... Nera, viens. Viens, Nera. Et du coup, elle est restée... bah, en fait, quand elle m'a donné un... Viens. Arrête! Non! Nera, viens. Monte. C'est bien. Oh! Non, pourquoi tu me... Arrête. Non, Nera. S'il te plaît, laisse-moi faire ma vidéo en paix, là. Mais... Ah! Arrête. Non, arrête. Arrête, Nera, arrête. Bon, revenons à nos moutons. Bah, du coup, elle l'a gardé chez elle. Parce qu'en fait, je vous ai dit, elle n'était pas sevrée. Ça veut dire qu'elle mangeait pas. Le seul truc qu'elle mangeait, c'était du lait maternisé pour chat. C'est cher. Mais c'est cher. Oh, mais c'est pas grave. Bah, du coup, le jour même que j'ai pris, le midi, bah, je suis allée directement acheter du lait maternisé. S'il vous plaît, un petit carton de 200 grammes de lait, 20 balles. Non, mais 20 euros. Vous savez ce qu'en 20 euros? Non, en fait, c'est énorme, en fait. Mais elle buvait pas encore à ce moment-là. Genre, elle savait pas encore boire au biberon. Mais du coup, peut-être une semaine, c'est après qu'elle commence à vraiment à téter le biberon pour bien boire et tout. Mais dans les premières semaines, c'était non. C'est un biberon de cette taille-là. Je vais aussi vous montrer la tienne, mais elle les a tous cassés. Elle a juste mordu et elle les a cassés. Bon, là, maintenant, elle mange plus, hein, mais voilà, quand même, elle a pris quand même plus de 1 mois, 2 mois qu'elle, quand même, elle buvait le biberon. Mais ça va. Bah, du coup, bah, pendant les midi, j'allais chez elle. Le soir aussi, j'allais chez elle. Je la disais au revoir et je repartais.
Mais le problème, c'est que normalement, moi, je voulais qu'il reste encore une semaine, vraiment 2 semaines. Mais le problème de la semaine où je l'ai eu, le chat de ma copine, elle ne coopérait pas. C'était une fille. Qu'est-ce que c'est? T'es une fille. T'aimes pas mon chat. Je te jure, André, elle voulait la tabasser. Elle voulait tabasser ma fille, en fait. Non, j'étais comme ça, j'étais... Non. Carrément, elle faisait la gueule à sa maîtresse. Hein. Genre, elle faisait la gueule à ma copine. Salut, bien né, bien né. Ah, tu sens Hamid. Putain, pourquoi je parle de coréen alors que je fais du chinois? Tout petit, qu'est-ce que t'en es, tout petit. Après, bah, du coup, bah, comme elle vraiment faisait la gueule, bah, ma pote, elle m'a dit, je crois, je vais la récupérer le week-end et je vais la ramener le matin. Je la laisse chez ma copine, comme ça, à midi, on donne à manger. Et le soir, je la reprends et on revient avec moi. Pas vrai? Pas vrai, mon bébé? Pas vrai? Non. Pas vrai, mignon. Tic, tic, tic. Elle va dire, qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Voilà. Et je crois qu'on a fait ça une semaine ou deux, je crois. 2 semaines, je crois que j'ai fait ça 2 semaines. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, j'étais pas au courant qu'il fallait payer un ticket pour le chat dans le train. Et parce qu'en fait, c'était une petite durée, c'est 30 minutes de train, c'est 30 km, c'est pas une longue durée. Mais oh, Ronan ne s'est jamais fait attraper. Soit elle dormait, soit elle faisait jamais de bruit. Genre, vraiment, à ce moment-là, elle était grave calme et tout. Hein. C'est vraiment là, elle a commencé à faire la folle un peu. Hein. Mais ça va là. Mais elle aime bien les trajets, elle a jamais fait un problème dans les trajets. Parfois, elle me gueulait un tout petit peu, j'avais sortir, elle jouait sur moi, elle dormait vite. Soit je la laissais dans le truc quand il y a trop de monde et je la laissais dans son sac et voilà. Vraiment, c'était nickel. Elle a pas vraiment fait de bêtises comme je pouvais croire vraiment en tant que. En plus, c'était un bébé, donc je dis, vas-y, c'est sûr, elle va miauler, elle va avoir le mal de transport. Plein de trucs quoi, vous voyez, mais pas du tout. Elle était grave chill. Même ça, elle m'a beaucoup mordillé, elle m'a beaucoup greffé. Hein? Mais ça va. Vraiment, genre, elle s'est bien sortie. Maintenant, la réaction de mes parents. La première semaine, je ne l'ai pas ramenée, je l'ai juste ramenée le week-end. Quand je l'ai ramenée, bah, bon, elle faisait rien de ouf. En fait, elle avait peur de ma chambre. Genre, elle connaissait pas l'environnement. Ça veut dire, elle restait que dans son sac de transport. Elle dormait là-bas, elle ressortait juste, elle se promenait un peu. Elle avait faim et elle retournait dormir. C'est tout ce qu'elle faisait vraiment pendant cette semaine-là. Je l'ai appris aussi à faire aller dans sa propre litière. C'est-à-dire, en fait, après, directement qu'elle boit son bibi, la droite finie, je la mets directement dans sa litière. Vraiment dans sa litière. Je l'avais acheté un petit bac à Action parce que j'avais fait un carton. Mais le problème, c'est qu'elle aime bien creuser de côté ou creuser tout en bas. Plus il n'y a rien. Après, elle fait bibi. Mais le carton, il se mouille. Madame, t'es folle! T'es folle! Pourquoi tu me griffes? Griffe-moi encore une fois là. Je vais te jeter là-bas. Ok? Ce bac là que j'ai acheté, vraiment c'est un bac de rangement je crois, ouais. Un bac de rangement cuisine ou je sais pas quoi. J'en ai vraiment rien à foutre, j'ai mis ça les tire dedans. Elle montait par là, le truc que j'aime bien, vous voyez, c'est comme ça. En fait, elle a appris très vite. Genre moins de 2 jours, elle a su que pour faire pipi c'est là-bas. Genre, elle a fait que 2, 3 fois pipi dans ma chambre. Ça, je crois. Parce que je crois qu'il n'y avait plus de place et dans sa litière pour faire creuser, donc j'avais pas encore nettoyé. Donc c'est pour ça. Peut-être parce qu'elle était stressée ou elle voulait se mettre son odeur. Mais là, c'est pipi 2. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu sors pas. Après. Quand on finit la vidéo, tu sors, ok? Ok? Comme je l'avais dit, elle s'est grave très vite habituée. Vraiment, niveau propreté, j'étais... Waouh! En tant que petit chaton, parce que j'ai vu des dingueries. En fait, j'ai fait une erreur. Le dimanche soir, avant d'aller récupérer ma fille, je suis allée sur peut-être la pire erreur qu'il fallait faire. La pire chose qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. Vraiment. C'est... comment dire... J'allais sur TikTok, j'ai cliqué... Nouveau chaton, je sais pas, occupé, je sais même parce que j'ai écrit chaton à la maison, bref, un truc comme ça. Oh, j'ai vu des dingueries. J'ai vu des dingueries avec des chatons qui foutaient de la merde partout. Genre, ils mettaient ça des tirs partout, ils faisaient pipi partout. Ils étaient pas propres, je dis putain, je suis dans la merde. En plus, en tant qu'étudiante, en plus, je savais même pas encore qu'elle allait rester chez ma pote. Je me suis dit, elle est restée chez moi, mais comment faire? Sachez que j'étais pas bien, mais ma copine, heureusement, elle était là, elle m'a rassurée. Magnifique. Attendez, je vais voir ce qu'il me manque encore à dire parce que je sais. Ah oui, niveau jouets, je lui ai acheté plein de jouets, je vais pas vous mentir. Ça là, c'est ma copine qui lui a donné avec une balle comme ça, mais elle joue pas trop avec. Un espèce de jeu qui se pendouille que j'ai accroché à mon miroir. Oui, le premier jour que je l'ai acheté, elle jouait trop bien avec. Maintenant, elle s'en bat les couteaux sales. Elle joue même plus. Je dis putain.
Et je lui ai acheté, moi je suis sûre, ça c'est tous les chats ils vont aimer. C'est ok, c'est ça là. Nera, Nera, Nera. Oh là là, mais là c'est mieux que ce soit par terre. En vrai, niveau jeu, vous pouvez acheter plein de jeux, vous regardez ce qu'il va aimer, mais ça c'est sûr, ils vont tous aimer les chats. Vraiment, elle adore ça, je vais acheter un nouveau parce que voilà. Nouveau. Oh Nera, c'est une folle, wesh. T'es une folle. Viens. Elle attend. Ah! Wow! Regarde, viens ici, viens ici. Saute. 3, 2, 1. Ah! Oh! Mouah! Je vous jure, elle fait des saltos, des triples saltos, c'est une dinguerie. Je me dis, est-ce que même c'est un chat ça même? Pour son âge, est-ce que c'est normal qu'elle fasse ça pour son âge? Moi-même, parfois, je suis pas très sûre. Mais bon, niveau famille et tout, je veux dire, ça va. C'est juste ma mère, parfois, elle avait peur parce que, je vous ai dit, nous, les animaux, on ne connaît pas, c'est dehors. C'est-à-dire, on n'est pas trop en contact avec eux. C'est-à-dire, si Sylvia, il a envie de manger, tu manges. Mais je vais pas te prendre dans les mains, je vais pas te caresser, je vais pas te faire un bisou. Voilà, c'est un animal, quoi. Vous voyez, vous comprenez. Ça veut dire, comme j'ai mes petits frères et tout, ma mère, en fait, le truc qu'elle avait peur, c'est qu'à cause de mon chat, mes petits frères tombent malades, ils ont une maladie à cause de mon chat. Et en fait, ça, les chats, il n'y a pas de maladie contaminable aux humains, c'est que transmissible entre eux-mêmes. Donc voilà. Donc je dis, maman, ça elle n'a pas à s'inquiéter. Vous savez ce que mes petits frères de bête elles font? Surtout ma petite sœur. Non, tu sors après. Non, vous voyez ça là? C'est parce qu'elle veut sortir. Elle a trop pris la confiance maintenant. Hein. Après, viens ici, Nera, viens. Nera, viens. Viens ici. Bon, après, comme je dis, ma petite soeur, ce qu'elle prend, elle mange les jouets de mon chat avec. Ou elle joue avec sa baffe, quoi. Elle joue avec sa bouche. Je sais que c'est du foutage de gueule ce qu'elle fait, mais bon. J'ai dit ne pas manger, ne pas faire. Parce qu'en fait, ma mère, c'est surtout ça qu'elle a peur, en fait. Vraiment ça. C'est juste ça qu'elle voulait pas. Ok, maintenant, genre, après, j'ai eu ma semaine de vacances. J'ai resté, comme j'étais à la maison, ça avait un peu à la maison. Maintenant, elle sortait plus de ma chambre. Genre, elle sortait. Elle aimait plus, depuis qu'elle a sorti de ma chambre, elle n'aime plus rester enfermée dans ma chambre en fait. Voilà. Du coup, je l'ai laissée à la maison. Ça veut dire c'est bon, elle savait, genre elle avait commencé à manger sa pâtée. Enfin, et je me suis inquiète parce qu'elle voulait pas manger sa pâtée. Je dis, madame, tu vas pas que boire le biberon. Et j'avais plus de biberon, vraiment, j'étais en haisse de biberon. Parce que le lait, j'ai commandé, il n'était pas encore venu. Mais heureusement, il est venu plus en avance qu'il était prévu. Merci à la compagnie, vraiment. Merci à vous. Heureusement, le soir même, je crois qu'elle avait tellement faim. Je donnais la pâtée parce que j'ai essayé la pâtée chez ma pote, elle voulait pas. J'ai essayé la pâtée et tout, et j'ai donné avec maman et tout. Je crois qu'elle a adoré. Elle a mangé, elle a adoré. J'ai remis dans son truc, elle a mangé tout le truc. Elle s'est retrouvée avec un bide gros comme ça, un bide comme ça. Je crois que ça lui est jamais arrivé. Oh là là. Et du coup, depuis ce jour, elle mange toujours sa pâtée. Elle aime trop manger sa pâtée, c'est une dinguerie. C'est une folle, surtout quand elle a faim. C'est une folle. Ok. Ça veut dire, quand je partais à l'école, le matin, je donnais son biberon. Le midi, comme elle avait commencé à manger sa pâtée, du coup, je disais à mon petit frère d'ouvrir une pâtée, il lui mettait. Après, le soir, je l'avais ouvert une pâtée, je donnais que la moitié, comme elle était grave pleine, ça va, je lui donnais une grosse pâtée. Et parfois, elle se levait à 3h, 4h du matin et je donnais un peu de biberon. Mais maintenant, elle a arrêté tout ça, là. Maintenant, elle se lève plus. Genre, maintenant, son régime, ce que je fais, comme elle a 3 mois, là, presque 3 mois. Parce qu'elle a toujours... En fait, elle mange les croquettes, mais pas manger. Je vais expliquer après. Là, son régime, ce que je fais, c'est... Je l'ouvre une pâtée le matin. Ça veut dire que je donne la moitié de la pâtée. Le midi, mon petit frère, il donne l'autre pâtée. Genre une complète qui n'est pas ouverte. Et le soir, la pâtée que j'ai ouverte le matin, la moitié, je redonne ça. Et du coup, donc, en tout, dans une journée, elle mange 2 pâtés, quoi. Mais qui sont un peu décollées, comme vous avez compris. Pour pas qu'elle mange trop, sinon elle va se retrouver trop chargée et elle va pas être bien, en fait. Et aussi, équilibré, comme je suis pas là. Là, moi, j'ai nourri 2 fois, mon petit frère que le midi. Il a nourri que le midi, quoi. Une seule fois. Mais niveau croquette, cette femme, elle veut pas. Elle veut pas coopérer. Genre, parfois, quand je donne des croquettes à la main, elle mange, ça veut dire que je donne une par une. Au début, elle n'arrivait pas, c'est normal parce que c'est un peu dur. J'ai dit, vas-y, je mouille avec de l'eau. Elle voulait même pas calculer. Elle voulait même pas calculer. Donc, ça veut dire, on a pris les grands bords. Je l'ai pris, je prends une croquette à la main, je l'ai enfilée dans sa bouche. Je lui ai dit, tu croques ça que tu avales. Et elle l'a fait.
Et elle l'a fait. Après, j'ai encore mis plus dans ma main, elle léchait, elle prenait, elle mangeait. Mais, quand je mets dans son bol de croquettes, elle veut pas manger. Je te fous de ma gueule, alors que pour la pâtée, elle mangeait très bien. Genre, je donnais une fois, elle mangeait très bien. Je dis, madame, pourquoi tu me fais ça? Mais bon. Après, là, aujourd'hui, je l'ai aussi redonné. Elle a mangé un peu. Non, elle a en vrai quand même. Parce que là, je crois qu'elle a juste mangé les croquettes. Là, je n'ai pas donné la pâtée. Là, et ça va, son ventre est un peu plat. Je l'ai remis les croquettes dans le truc. Et j'ai dit, vas-y, je laisse comme ça. Et j'ai mis de l'eau un peu pour un peu. Les croquettes soient un peu moins dures. Elle a bu l'eau. Et je suis ressortie. Elle est revenue et je l'ai mis en train de manger les croquettes avec l'eau, quoi. Genre, donc c'était plus doux, plus mou. J'ai dit, ah, toi là, madame. Toi là, tu crois à quoi là? Tu crois, moi, j'ai pas traité chichi. Hein. Moi, je te dis d'un truc aujourd'hui, tu vas manger tes croquettes que tu veux ou non. Toi, après, hein, t'es où? Madame, viens ici. Viens ici. Après là, tes croquettes, tu vas les manger, moi, je te dis. Hein. C'est les croquettes que ma copine elle a achetées depuis, ils sont toujours là. Depuis que je l'ai eu, ils sont encore là. Vous voyez quand elle a pas comme ça manger. Alors que normalement, elle s'est mangée à partir de 1 mois. 1 mois jusqu'à 12 mois. Elle veut pas. Je veux la gifler. Ok, maintenant, comme on parle de nourriture, je vais parler aussi de pâté. En fait, la pâté, en fait, moi, c'est... Waouh. La première fois, quand j'ai ouvert la pâté, oh, l'odeur, j'aimais pas, j'arrivais pas à supporter l'odeur. Bah, la pâté, moi, quand je prends, je fais grave attention parce que, en tant que musulmane, vous savez que nous, on doit manger du halal. Mais c'est que de manger halal que pour les humains. Pour les animaux, ils peuvent manger de la viande. Même si elle n'est pas halal, c'est pas un problème. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de donner du porc. Ça, que vous le voulez ou non, vous n'avez pas le droit. Comme je l'ai dit, bah, maintenant je la laisse à la maison. Je repars et je reviens. C'est-à-dire, on se voit que le matin et le soir. Ou je reviens quand tôt, quoi. Bon, je reviens pas tard non plus, quoi. Vous allez me dire, est-ce que comment il est, genre, si niveau truc, elle va se sentir seule ou elle va être isolée, quoi, pas du tout. Alors là, pas du tout. Quand je viens, en fait, je crois qu'elle a mêlé sa meilleure best-life quand je suis pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est aussi a joué un gros impact dans ma famille. Parce que mes petits frères, ils aiment trop. Mais quand je vous dis, ils aiment trop. Les enfants, vous savez qu'ils aiment les chats. Mais je crois que ma famille, c'est un autre truc. Ils arrêtent. Genre, arrête de toucher ma caméra, Nera. Arrête. Merci. Genre, mes petits frères, il joue tellement avec elle. Je vous jure, parfois, quand je dis c'est bon, ramenez-la dans ma chambre pour dormir, elle fait des combats. Elle dort, elle se réveille plus que soir même. Ça veut dire, niveau solitude, elle n'aura pas. Non, après, elle ira. Niveau solitude, je sais qu'elle n'est pas parce que quand je suis pas là, je laisse tout le temps ma chambre ouverte. C'est que parce que mon petit frère autiste, il est pas là. Ça veut dire, il va pas rentrer dans ma chambre pour faire le bordel. C'est-à-dire, ma chambre, elle est ouverte. Je pars, je laisse ma chambre ouverte. Il va, genre, elle traîne toute seule. Du moment que c'est ouvert, elle peut traîner. Nera, après, s'il te plaît. Qu'elle peut traîner partout dans la maison. Elle va pas s'ennuyer, elle va venir, elle va jouer. Ou sinon, elle va venir dormir. Normalement, quand il y a personne, elle dort. Après, à midi, il y a mon petit frère. Il y a mes 2 petits frères qui viennent. Frapper. Non! Nera! Nera! Elle a failli vous casser, elle a failli casser ma caméra. Cette caméra, elle coûte plus cher que ta vie, hein. Elle coûte plus cher que ta vie, hein. Voilà. Bon, bref, ça veut dire, les midis, mes petits frères, ils viennent, et ils donnent à manger. Et elle va jouer avec mon petit frère, genre Ousmane. Ils vont jouer tellement bien, genre, elle joue tellement bien avec elle. Je dis après! Après, on finit la vidéo, après tu sors, s'il te plaît, tu attends. Mon petit frère, ce qu'il aime trop faire, c'est le faire porter sur son épaule. Il lui prend, il la porte, et il porte son épaule, mais c'est tellement à l'aise pour la porter. Tellement à l'aise pour la porter, je dis, c'est pas normal ça, mais c'est pas grave. Et du coup, vraiment ça, vraiment quand on avait des enfants à la maison, je vous jure, votre chat, il va jamais s'ennuyer. Il va jamais s'ennuyer, tellement, juste en 1 heure, elle sort dans ma chambre 1 heure, je la refais rentrer dans ma chambre 1 heure plus tard, elle est KO total. Nera, viens ici, viens. Viens ici. Elle est KO total. Et même quand j'ai pas mis la conversation que ma petite soeur a dit, il dit à tout, tu peux sortir Nera, s'il te plaît. J'ai dit, mais non, elle est réveillée. Je te jure, touche encore une fois à ma caméra. Touche encore une fois à ma caméra. Hey, je vais venir, je vais te frapper ton crâne là. Je vais te... Arrête. Arrête. Ferme ta bouche, toi. Arrête. Arrête. Vas-y, tiens. Truc, si vous avez un chat, sachez que vous allez vous faire mordre, griffer, mais je sais pas combien de fois.
Moi, j'ai la preuve, mes mains, j'ai plein de cicatrices. Et genre, il y en a, ça va disparaître. En bout d'une semaine, votre cicatrice, elle va partir. Elle va guérir. Mais si votre peau, les cicatrices, ça pareil, il y aura. Parce que moi, il y a 2 griffures qui m'ont fait les cicatrices. Il y en a une ici. Bon, ça se voit pas à la caméra, je sais pas comment on va montrer. Et il y en a encore une autre ici aussi, c'est pareil. Mais ça, c'est normal, vraiment. Maintenant, elle arrive moins à sortir ses griffes quand elle joue. C'est que vraiment, quand tu viens, tu vas faire tout sur le ventre. Elle va sortir ses griffes, elle va venir te mordre et tout. Mais Négra, s'il te plaît. Bah attends, ok, c'est bon, attends, je vais te faire sortir alors. J'ai dit attends. T'arrives. Aussi, parlons de ses griffes. Parce que les chats doivent faire leurs griffes. Ma pote, elle m'a donné un truc pour qu'elle fasse ses griffes. Elle l'utilise même pas, elle calcule même pas. Parfois, elle est là, elle joue avec la balle qui est à l'intérieur. Mais c'est tout. Vous savez où est-ce qu'elle fait ses griffes? C'est où? Je lui ai acheté une espèce de panier qu'elle peut faire ses griffes à l'intérieur. Parfois, elle le fait. Mais depuis, elle le fait sur mon lit. Mon lit, elle a fini ma couverture. Ma couverture, si vous la voyez, il y a plein de fils qui sortent. Mon lit, c'est une dinguerie. Le canapé de salon aussi, hein. C'est pareil. Heureusement, ma mère, elle m'a pas niqué. Mais heureusement, la couverture aussi, elle était un peu vieille. Donc, ça va. Mais je vous jure, la nuit, elle vient avec ses grosses griffes là. Elle fait... Parfois, je la prends, là, je partagé. Va là-bas. T'as ton panier. Je la mets dans son panier pour dire des griffes, c'est là-dedans. Elle les fait. Et après, je ne le refais plus, mais elle aime trop faire dans mon lit. En parlant de lit. Quand vous avez un chat, vous allez dire oui, j'ai sûrement la chambre d'endroit où dormir. Patati patata, vous n'avez pas besoin. Sachez que votre lit sera son lit. C'est pas une blague. Au début, quand elle avait peur de ma chambre, elle dormait dans son sac de couchage. Comme il y avait son odeur et tout, il y en a mélangé, tranquille. Depuis le jour où j'étais sortie avec ma pote, on l'a laissé à la maison, après on est revenu, sa pote elle est revenue. Ma pote est revenue chez elle. Elle a vu le chat sur le lit, elle a pas trop compris. Elle a dit sûrement sa coloc qui a mis le chat sur le lit. Mais non, le soir même je suis venue, je suis sortie de ma chambre, je suis revenue, je l'ai retrouvé sur mon lit. Je l'ai retrouvé sur mon lit. Et c'est mon lit, il est pas petit comme ça. Il est comme ça. Vraiment niveau taille, épaisseur, du genre, mon lit commence là. Et là, c'est les pieds. Ici, il y a tout ça. La meuf, elle était petite comme ça encore. Elle était petite comme ça. Et je vous jure, quand je sais pas. Et en fait, j'ai compris comment elle faisait. Parfois, la couverture, elle traîne par terre. Ou il y a des habits qui traînent par terre, qui sont accrochés au lit. Elle s'accroche dessus, elle monte. Avant, ce qu'elle faisait. Maintenant, même plus besoin, elle vient, elle saute, wesh. Mais avant, genre, je crois une semaine après qu'elle a commencé à savoir monter sur le lit, en s'accrochant du truc, maintenant, elle essaie de monter. Descendre aussi, parfois, elle a du peur. Monter, ça va. Mais descendre, parfois, elle a un peu du peur. Mais quand elle a un truc, elle y va. Et je dis, putain. Depuis ce jour, qu'elle a commencé à monter dans mon lit, je l'ai retrouvée dormir dans ma couverture, dans mon lit. C'était la fin. C'était la fin, elle voulait plus dormir dans son sac. Mais j'avais fait plein de coins pour qu'elle dort. Elle sent pas les couilles totales. C'est mon lit. Mon lit, c'est son lit. Non, même plus, c'est même plus mon lit, c'est son lit. Parce que je dois faire attention où est-ce qu'elle est pour pas que je l'écrase. Parce que le même petit mouvement que je fais, elle se réveille. Bon, quand je dors la nuit, c'est bon. Hein, même si je suis en mouvement, elle va revenir dormir. Mais moi, comme je suis presque H24 dans mon lit, surtout quand je suis dehors, non, quand je suis à la maison et que j'ai pas école, je reste sur mon lit, je regarde mes dramas et tout. Le même petit mouvement que je fais, la meuf, elle se réveille. Je dis, quoi? What the fuck? Et vraiment, quand je vous dis que votre lit sera plus que votre lit, vraiment. Ça veut dire que si vous avez un chaton au début, ça sert à rien d'acheter énormément de trucs, vraiment. Achetez juste une litière, sa nourriture, des jouets un peu de genre pour essayer tester. Cette fille, en fait, quand je fais la prière, au début ça allait très bien, elle venait juste sur moi, et ça elle aime bien aller en dessous de mon hijab, je sais pas ce qu'on appelle, mon matin de prière. Elle se mettait entre mes jambes et je jouais avec mes pieds, bon, c'est dégueulé mais ok. Quand je suis en train de faire la prière, je suis en position assise, je mets ma main comme ça, elle guette la main, elle se met en position attaque. Elle guette, et elle fonce. Et après, moi, je me lève où je fais un autre mouvement. Et quand elle fonce, et qu'elle voit que je suis en train de bouger, elle saute sur elle-même. Elle fait, genre, elle court, après, boum, comme ça. En fait, dites-vous, je n'ai pas réussi à filmer le moment qu'elle faisait ça. Je dirais, c'est une grave dinguerie. Ou sinon, elle vient maintenant, vous savez ce qu'elle fait? Elle m'attaque quand je fais la prière. Elle m'attaque, genre, elle vient, elle fait, boum, elle saute sur moi. Et après, elle dégage. Elle vient, elle saute sur moi, après, elle dégage. Elle vient, elle me guette, moi, j'ai pas compris en fait ce qu'elle fait. Avant, je dis, hey, c'est mignon et tout. Vous savez qu'elle me fait grave déconcentrer au niveau de ma prière là. Je dis, putain. Je dis, non.
Et elle sait quand je fais la prière, c'est pas une blague. Parce qu'en fait, dedans, elle aime bien être sur mon tapis. Dera, tu veux rentrer? Je vais la faire rentrer, attendez. Ou sinon, ce qu'elle aime trop faire, elle est revenue. Hein. Ce qu'elle aime trop faire, c'est qu'elle se met en position d'attaque, genre, ou position d'énervement. Mais elle veut juste attaquer en fait. Moi-même, je comprends la fille. Bon, bref. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça fait d'avoir un chat? Alors, moi, j'ai toujours su, voilà, on va s'entendre très bien, elle et moi. Hein. Si elle veut bien, on va s'entendre très bien. Le truc parfois que ça m'énerve, c'est que quand je suis sur mon téléphone ou je suis en train de travailler, elle vient sur moi, soit elle attaque mes mains, elle veut mordre mes mains en fait, elle veut pas me laisser travailler tranquille. Elle veut pas me laisser travailler tranquille. Et ça m'énerve, c'est un Nera. Hein. Tu vois, par exemple, ce qu'elle fait là. Nera, viens ici. Vous voyez, c'est moi ça m'énerve. Elle veut pas comprendre cette fille. Reste là. Non, 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 non. Pour moi, je vois pas un truc négatif. Voilà. Il y en a, ils vont dire peut-être, ouais, c'est grave responsabilité. Peut-être niveau argent et tout. Ok, c'est vrai. Sa nourriture, mais non. Pour l'instant, parce qu'elle est petite, sa nourriture, oui. Mais voilà. Oh, s'il te plaît, Nera, arrête, viens ici. Après, les vaccins aussi, certes, j'ai pas encore fait. Certes, peut-être ça peut coûter un coup, mais dites-vous, vous aussi, vous faites des vaccins pour les gosses. Après, ils ont pas d'assurance. Et du coup, bah, en vrai, j'ai rien d'autre à rajouter. Hein. Nera, viens. Parfois, je crois qu'elle me comprend. Parfois, je crois qu'elle me comprend pas. Moi, je comprends pas si elle me comprend. Moi. Parfois, on dirait elle comprend, mais parfois pas. C'est la plus belle. T'es le plus beau chaton. Pas vrai? Par contre, c'est ses yeux. Avant, ils étaient bleus. Bon, la vétérinaire, elle avait dit en général, les chats noirs qui ont les yeux bleus, ça va pas te regarder. Je suis dégoûtée. Mais ils sont verts, regardez, c'est trop mal chaque couleur du ciel. Là, ça va. Mais parfois, dans la journée, je dis putain, c'est moi ses yeux. Mais pendant la nuit, quand elle me regarde, elle me regarde avec un regard tellement chaleureux. Ça fait mal. Elle me regarde avec un regard tellement chaleureux et tout. Oh, c'est trop mignon. Mais pendant la journée, comme ses yeux sont verts, ça, ils font peur, je sais pas pourquoi. Alors qu'elle arrête de me mordre. Oh, oh. Ah, ça fait mal. Ah, ah, ça m'a fait frissonner tout le corps là. Nira, t'es méchante. T'es méchante. Bon, bref, voilà. C'est une vidéo, c'est pas pour vous dire de ne pas avoir de chat, c'est pas pour vous dire ayez un chat, c'est juste pour vous dire, moi en tant que nouvelle personne qui a un chat, qui n'a jamais eu de chat et qui n'a jamais pensé en avoir un, j'ai rêvé mais j'ai dit jamais pensé. Voilà, moi j'en ai un, voilà mon avis. Et voilà, pas vrai Néra?